Et salut à vous, je vous fais la petite tendance de la semaine parce que j'ai bossé hier de week-end, samedi, dimanche. Et donc dimanche, je n'ai pas eu le temps de vous faire votre petite tendance. Allez, on repart sur des petits oracles sympas. D'abord, j'espère que vous allez bien, vous n'êtes pas malade, que ça commence à se poser et que la tranquillité se met dans votre intérieur. Je vous propose l'union sacrée, ouais, l'oracle de l'union sacrée, l'oracle de la féminité sacrée aussi. C'est important que vous soyez vous avec vous, d'accord? Je le redis, la priorité, c'est vous, c'est pas l'autre, c'est vous. Donc ça, on n'oublie pas, parce qu'on a tendance parfois à le zapper, en fait, à zapper que il est important qu'on s'occupe de soi, en fait. Si je veux pouvoir accompagner l'autre, aider l'autre, je peux le faire. Mais si moi, je ne suis pas bien, si moi, je n'ai pas de morale, si moi, j'arrive pas à dormir, si moi, ceci, si moi, cela, comment est-ce possible que je puisse apporter une bonne vibration à l'autre si moi-même, je ressens que je suis pas dans une superbe vibration? Je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais je pense que oui. Tu es ta priorité. C'est en t'occupant de toi que tu vas pouvoir émettre au niveau énergétique ta propre lumière, ta propre puissance. Et c'est comme ça, du coup, qu'on peut accompagner ou aider l'autre. Mais la première personne que tu dois aider, que tu dois réparer, que tu dois soigner, à qui tu dois mettre de la douceur, que tu dois reposer, que tu dois écouter, c'est toi. La première personne, c'est toi, parce que c'est ta vie à toi, et que dans cette vie-là, on t'a pas fait atterrir dans cette vie-là pour que tu puisses passer ton temps à t'occuper des autres et t'en oublier. Non, c'est comment tu vas t'occuper de toi. Après, quand j'arrive pas à m'occuper de moi, peut-être que la question à se poser, c'est est-ce que c'est trop douloureux de m'occuper de moi? Ou est-ce que je ne sais pas faire? M'occuper de moi, il y a plein de gens qui ne savent pas s'occuper d'eux parce qu'ils ont pris l'habitude de s'occuper des autres, parce que de manière ancestrale aussi, on peut entendre penser à l'autre, s'occuper de l'autre, écouter les émotions de l'autre, être dans l'empathie de l'autre, pour l'autre. Mais c'est important d'être déjà dans l'empathie pour soi-même, de s'apporter de la douceur pour soi-même, de s'apporter du repos pour soi-même, pour que hey, je sois alignée déjà avec moi-même, pour savoir quel chemin je vais prendre. Est-ce que j'ouvre cette porte-là ou est-ce que j'ouvre cette porte-là? Et si j'ouvre cette porte-là, pourquoi je l'ouvre cette porte-là? Est-ce que je l'ouvre pour moi? Est-ce que je l'ouvre pour quelqu'un d'autre que je veux aider? Est-ce que je l'ouvre parce qu'on m'a demandé de l'ouvrir? Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, du coup, toutes ces informations viennent des fois un petit peu nous parasiter. La personne qui dit je sais plus ce que je dois faire, c'est parce qu'à un moment donné, elle a été parasitée, il y a eu trop d'informations. Donc quand j'ai trop d'informations et que je ne sais pas quoi faire, eh ben je me reconnecte à moi. Simplement, comment je le fais? La respiration. Je respire de manière ventrale. Je ferme les yeux, je me mets une petite musique douce, je me mets de l'encens, je me connecte à moi. Et si je n'aime pas l'encens, si j'aime pas fermer les yeux, si j'aime pas, eh ben je me dis simplement à moi-même, là c'est mon temps pour moi. Je peux regarder une série qui me fait plaisir. Je peux faire plein de choses à partir du moment où ça me fait du bien. Mhm. Allez, je crois qu'on est sur ce moment-là. Le lapin. Le lapin en animal totem, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va regarder en direct live ce que veut dire le lapin. J'aime bien quand c'est connecté comme ça parce que du coup, euh, animal totem. Du coup, vous allez avoir l'info en direct live de la signification du lapin. Ok. Alors, le lapin, il y a plusieurs significations. L'abondance, le confort, la vulnérabilité, la fertilité et le désir de la procréation. Ok. Pour pouvoir être là-dedans, pour pouvoir être dans l'abondance, pour pouvoir être dans le confort, pour pouvoir être moins vulnérable, qu'est-ce qu'il va falloir faire? S'occuper de soi. Ok. Ça marche. Allez, on est parti. Ouh, ça fait tic. Je vous remets la petite musique. Je sais pas si vous l'entendez, la petite musique d'ambiance. Je la mets pas trop forte, histoire qu'on m'écoute quand même, un peu, qu'on m'entende. Voilà. Allez, on est parti sur féminité sacrée. Allez, quelle est la tendance?
Ce sera une tendance pour ouais, une semaine, 15 jours. Ok, ça marche. Non, pour l'humanité. Il y a encore certaines fois des réticences. Ok, lâcher prise, ça veut dire quoi lâcher prise? Lâcher prise, ça veut dire que j'arrête, je tente en tout cas, j'essaye de d'arrêter de défoncer cette porte blindée qui ne veut pas s'ouvrir. Et j'essaye de regarder la situation d'un autre angle. D'accord? J'ai ce que moi je ressens, d'accord? Mais des fois, quand on ressent des choses, ça nous emmène à une direction et des fois on est têtu sur cette direction-là. D'accord? Donc c'est comment à un moment donné je vais dire ok, j'ai pas la solution à ça, pas parce que je suis une imbécile, pas parce que je suis pas dans la créativité, pas parce que tout ça, parce que j'arrive à une voie sans issue. D'accord? Et quand j'arrive sur cette voie sans issue, j'ai deux solutions. Soit j'y vais, mais je me fais mal, hein, parce que ta porte blindée, elle va être là et elle va pas bouger. Soit à un moment donné, tu dis, ok, eh ben en fait, je lâche, j'ai pas la solution, j'ai pas la solution. Je peux pas m'en vouloir de ne pas avoir la solution, parce qu'on n'a pas toujours les solutions et on n'a pas toujours les solutions. Donc c'est comment je vais dire à un moment donné, ok, ben là je sais pas. Lâchez pas. Par contre, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers ou la croyance que vous avez, d'accord? Et je sais que les choses vont bien se passer. Et à partir de là, du coup, ton plexus solaire, il émane une énergie positive. Et du coup, tu vas recevoir quelque chose de positif. Ok? Allez. Ça marche. Ouais. Cette carte-là, elle parle de la force du pardon. Mhm. Tu n'es pas arrivé à faire quelque chose, tu n'as pas trouvé de solution pour quelque chose, ou tu as ouvert une porte et du coup ça s'est pas très bien passé, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne te mets pas dans cette culpabilité, ne te mets pas dans ce désarroi. Je vous le dis souvent, et je me le dis aussi souvent, c'est que la vie est une expérience, d'accord? C'est-à-dire que il y a différentes portes qui vont s'ouvrir. Et quand tu es en vibration et que tu ouvres une porte et que tu t'aperçois que derrière cette porte, ça ne te convient pas, et ben merci la vie parce que tu l'as pu l'ouvrir et tu as pu voir que ça ne te convenait pas. Et du coup, tu perds pas de temps. Tu refermes cette porte-là, tu reprends du temps pour toi, pour te recentrer, pour faire le tri de ce qui s'est passé. C'est quoi qui n'a pas fonctionné? C'est quoi qui a fonctionné? D'accord? C'est comment je vais trouver cet équilibre entre ce qui a été en vibration avec moi et ce qui n'a pas été en vibration avec moi. Parce que dans le tout, c'est pas soit tout blanc, soit tout noir. C'est du grège, du grège. C'est une nouvelle couleur, le grège. Du gris, du beige, c'est comment tu vas marier tout ça, d'accord? Donc si tu as ouvert une porte et que finalement les choses ne sont pas tout à fait passées comme tu le souhaitais, déjà, pardonne-toi de tout ça en fait, il n'y a rien de grave dans tout ça. Fais juste le tri de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné pour que le prochain coup, quand tu vas ouvrir une autre porte, tu ne recommenceras pas les mêmes erreurs que tu as mises en place dans cette porte-là. Tu vois? Et mets beaucoup de douceur. C'est en te trompant que tu vas pouvoir savoir si tu utilises tel ou tel outil. C'est en essayant des choses que tu vas savoir si c'est bon ou si ce n'est pas bon pour toi. Une fois que tu auras passé cette étape-là, tu vois, de réconciliation de toi et toi en te disant, bah, c'est pas très grave en fait, hein, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas très grave finalement, parce qu'il n'y a rien de grave, c'est juste une expérience de vie, d'accord? Quand tu auras passé cette phase-là, ok, regarde cette phase-là. Cette phase-là, c'est la carte la poussée des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. D'accord? C'est-à-dire que cette porte-là, finalement, que tu as ouverte, fais le bilan de ce qui a été positif et négatif. Déjà, avant de dire que tout est noir, fais le bilan. Parce qu'il y a des choses positives qui sortent de cette porte-là. Et quand je te dis des choses positives, c'est de te permettre de prendre conscience qu'à un moment donné, bah, peut-être que tu as utilisé cet outil-là et peut-être que juste la vie est en train de lui dire, ok, tu as utilisé cet outil-là, ben, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut utiliser, mais tu en as plein d'autres outils dans ta boîte à outils. Alors utilise-les. Et puis tu vas les utiliser et puis du coup tu vas être connecté de toi à toi. D'accord? Et c'est ainsi du coup que tu vas pouvoir finalement savoir quelle autre porte tu vas ouvrir. Parce que le but du jeu, c'est de continuer à ouvrir ces portes-là. Parce que quand tu ouvres une porte, tu ouvres pas une porte pour Pierre-Paul Jacques, tu ouvres une porte pour toi, pour savoir si en l'ouvrant cette porte-là, elle va te faire du bien ou pas. Ok, il y a aussi cette carte de la tristesse. Cette carte de la tristesse, elle vient aussi parler
de cette carte-là du pardon. C'est-à-dire que quand tu te seras pardonné du fait que à certains moments, ouais, les choses se passent comme on veut, et puis des fois, les choses se passent pas comme on veut. Mais quand elles ne se passent pas comme on veut, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres ouvertures qui se passent pour soi. Donc une fois que tu t'es pardonné finalement quelque chose que tu n'as pas réussi à faire, forcément derrière la tristesse va être là, mais parce que ton corps il va évacuer, il va libérer ce qu'il y a besoin de libérer. D'accord? Ensuite, tu vas être dans cette créativité où on t'invite à écouter tes rêves. La chouette vient te parler de ce côté observation. C'est ce que je vous disais au début. Des fois, on est un petit peu têtu et on reste que sur notre projet. Et quand tu restes sur ton projet, du coup, ça t'empêche de voir certaines choses. Parce que cette dernière carte te dit que en écoutant tes rêves, tu vas pouvoir retrouver la joie, retrouver des moments, profiter de tous les instants de conscience. C'est-à-dire, profite de tous les moments qui se mettent en place pour toi. Profite de tout ce que toi tu mets en place pour toi, pas pour les autres, pas pour Pierre-Paul Jacques, pour toi, parce que c'est en pensant à toi que tu vas pouvoir réaliser et énoncer tes projets de vie et les incarner dans cette matrice-là, d'accord? Et tout part de toi. Absolument tout part de toi. Parce que si tu es dans le pardon, tu vas laisser le temps à ton corps d'éliminer ce qui a éliminé. Forcément, tu vas de plus en plus être ancré et en connexion avec toi pour pouvoir être dans d'autres projets, dans d'autres réalisations et t'apporter cette joie dont tu as besoin. Bon, c'est cool. C'est cool. Allez, j'ai encore un petit peu de temps parce que je fais ça entre deux rendez-vous. Bon, pense à toi, pense à toi, pense à toi. Ok? Ça marche. Ouais, je crois qu'ils ont compris. Je crois. Ouais. De toute façon, je passerai mon temps à vous répéter que l'essentiel, c'est vous. Je redis pour les oracles, quand je range mon oracle, face comme ça. Je retourne pas, parce que sinon, quand je retourne, mon oracle ne s'exprime pas. Ok? Ça, je vous l'avais dit déjà une première fois quand on faisait les petits topos oracle et pendule. Allez, l'oracle de l'union sacrée. Celui-là, j'aime bien le faire parce que du coup, ça nous permet de vérifier et de voir si le côté yang, le côté yin est pas mal en équilibre. J'aime bien ce jeu-là aussi. Allez, un peu je tiens pour l'humanité qu'on a. Ah, la carte qui saute. Ok, j'écoute mes rites et mes cycles. Hop, la lune. C'est intéressant, c'est hyper intéressant. On vague pas comme ça. On vague avec et on bouge avec tout ce qu'il y a autour de nous. Donc je ne sais pas si cette carte va te parler, mais peut-être renseigne-toi et respecte ton cycle, respecte ton corps. Écoute ton corps, laisse-le se poser quand il a besoin de se poser. Tu ne fais pas rien quand tu poses ton corps. Tu permets à ton corps de se ressourcer. Donc pour ceux qui sont un petit peu trop agités, hop hop hop. Merci. Et 4. Super. Cette carte-là, elle te dit c'est subtil mais c'est réel. Ne doute pas, hein. Ne doute pas ni de toi, ni de ta confiance en toi, ni dans ce qui est en train de se passer, et ni dans les prises de conscience que tu as. D'accord? On n'est pas tout seul, mais ça, je pense que ça fait un petit moment que je vous le dis. Et c'est comment tu vas ressentir les choses à l'extérieur de toi. D'accord? Donc, cette-ci, c'est la carte le spirituel éther. On n'est pas tout seul, et ce que tu visualises est juste. D'accord? Ne remets pas en question ce que tu es en train de ressentir et ce que tu vois. Cette carte-là, te parle du soleil sur les pas de ma pleine confiance. Eh bien, elle vient parler de celle-ci aussi. Ne mets pas en doute, ne mets pas en question ce que tu ressens et ce que tu vois. Parce qu'on est en train de te dire que tu es à la bonne place et que ce que tu ressens est juste. D'accord? La source. Ok. Bon, là, on est sur des cartes où l'équilibre est là, jeunes gens. Donc, quand l'équilibre est là, cette carte, elle vient parler là où tout se crée, d'accord? La source. La source, c'est toi, d'accord? C'est-à-dire que tout part de toi. Tout
part de toi. Ce soleil part de toi. Et tout ce que tu peux imaginer visualiser vient de toi. Donc si tu le veux dans ta matrice, continue de créer, continue de visualiser et surtout aie confiance en toi parce que tu es la source. Et cette carte-là parle de ressources, c'est-à-dire que tu as tout dans ton intérieur. Pour pouvoir avoir ces ressources-là que tu as dans ton intérieur à toi, il est important de te poser, d'avoir confiance en toi et d'avoir confiance en ce que tu ressens, ce que tu vois. Il y a ce que tu vois avec tes yeux et il y a ce que tu ressens. Il y a ce que tu vois, l'apparence, et il y a tout ce monde invisible. Tout ce monde invisible qui vient te dire que tu es ta priorité, tu es ta propre source et tu as tes propres ressources, d'accord? Il suffit de pouvoir te poser, d'avoir confiance en toi pour pouvoir faire les choses et pour pouvoir t'écouter. Super. Et ben voilà. On est sur des belles cartes, hein. Franchement, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous et occupez-vous de vous. Allez, je vous fais un petit dernier tirage. C'est le tirage de Gaïa. Je vous garde pas très longtemps parce que je sais que parfois c'est un petit peu long. Allez, Gaïa, on va pas en tirer 1 milliard. On va en tirer 2. Une. Ok. Regardez l'univers qui dit. Je pense à vous. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Ok, donc tu n'es pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul, nous ne sommes pas tout seuls. Ok, et celle-ci vient parler la déesse de la création. Ok, si tu as écouté les messages qu'on nous a transmis via ces deux oracles, tu verras que cette carte, elle te paraîtra juste logique. C'est-à-dire que plus tu vas t'occuper de toi, plus tu vas avoir confiance en toi, et puis tu ne mets aucun doute sur quoi que ce soit, d'accord? Et puis du coup, tu vas être dans cette transformation et dans cette création. Voilà, bon. Eh ben écoute, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça te plaît. J'ai très peu de commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si le format vous convient, si ça vous plaît, si vous voulez autre chose. On peut aussi, je peux aussi passer en direct si vous avez des questions à poser. C'est aussi des choses qui peuvent se faire. D'accord? Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours, à me dire si ça vous parle ou pas, si mon dialecte, mon langage est compris parce que je peux aussi m'adapter, d'accord? Moi, si on m'arrête pas, moi je pars dans mes étoiles et tant qu'on ne me dit pas, ça j'ai pas bien compris ou ça tu peux m'expliquer ou ça est-ce que tu peux mettre d'autres mots pour que je puisse comprendre, et bien du coup moi je continue à avancer. Donc n'hésitez pas, je suis pas là pour me faire mousser moi, je suis vraiment là pour voilà, vous apporter et vous apporter ces messages dont on a besoin. Moi je les reçois donc et je suis dans le partage, donc je vous les transmets. Moi je les comprends. À certains moments, il y a certains messages que je ne comprends pas, mais en tout cas, ceux-là, je les comprends. Et c'est comment je vais pouvoir vous apporter tout ça. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, je suis pas devant mon écran pour me faire mousser ou pour me la raconter. Je suis vraiment dans cette dynamique de partage et de transmission, d'accord? Donc n'hésitez pas, parce que autant je vous partage beaucoup de choses et autant ça se fait dans les deux sens. Voilà. Et ben je vous embrasse tendrement et puis je vous dis à dimanche prochain.